Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une nouvelle rencontre pour continuer le cours des étapes de la formation des roches sédimentaires. Comme je vous ai dit la dernière vidéo, nous allons découvrir la troisième étape qui est la sédimentation, qui vient après les deux premières étapes, l'érosion et le transport. Les éléments détritiques et les éléments dissous transportés se déposent dans différents milieux de sédimentation. Alors de ce fait, on distingue deux types de sédimentation. La sédimentation détritique, c'est-à-dire le dépôt des éléments détritiques solides, et la sédimentation chimique, c'est-à-dire la sédimentation des éléments dissous ou bien des éléments chimiques. On va commencer par la sédimentation détritique. Pour comprendre comment les éléments détritiques se déposent, on va travailler sur les exercices suivants. Le premier exercice, afin de comprendre la sédimentation le long d'une rivière, on propose le document suivant qui représente un schéma du profil d'un cours d'eau. Nous avons un dessin simplifié d'un cours d'eau. À gauche, le point A, qui veut dire la source de la rivière. À droite, le point B, c'est-à-dire faire l'estuaire de la rivière. Nous avons différents éléments détritiques ici, à savoir les blocs, les galets, les sables, les boues. Et bien sûr, nous avons le sens du courant, qui est de gauche à droite. La première question, comment les particules sont-elles réparties de A à B? Si vous voyez, nous avons les blocs en premier, puis les galets, puis les sables, puis du bout. C'est-à-dire que ces éléments sont répartis d'une manière horizontale, des plus grands vers les plus petits. Les éléments, ou bien les particules sont réparties de A à B selon leur taille, des plus grandes vers les plus petites. La deuxième question, comment on entend cette répartition des particules? Alors, ces particules sont déposées, comme je viens de dire, d'une manière horizontale. Alors, on nomme cette répartition un granoclassement horizontal. La troisième question, pour mettre en évidence les agents responsables de ce granoclassement, on établit la relation entre la vitesse du courant d'eau et la taille des particules transportées. Alors, les résultats sont montrés sur cette courbe. Comme vous voyez ici, la vitesse du courant d'eau, l'unité en centimètres par seconde, et la taille des particules en millimètres. Alors, on passe pour la première question, petit a. Déterminer la vitesse nécessaire au courant d'eau pour qu'elle transporte les particules ayant les tailles suivantes. Alors, on va prendre trois exemples de taille. La première 0,1 mm, la deuxième 1 mm, la troisième 10 mm. Alors, nous avons la courbe ici. Alors, pour savoir la vitesse du courant d'eau nécessaire pour transporter ces éléments, on va se baser sur ces résultats tout simplement. Alors, on commence par 0,1 mm. Alors, elle nécessite une vitesse de 5 cm par seconde. Alors, pour 1 mm, comme vous voyez, il nécessite 20 cm par seconde. Tandis que pour 10 mm, une particule avec un diamètre de 10 mm nécessite une vitesse du courant de 100 cm par seconde. Alors, que peut-on déduire? Alors, vous voyez ici, plus la taille des particules augmente, plus la vitesse du courant d'eau nécessaire pour les transporter augmente également. C'est-à-dire, plus la taille des particules est élevée, plus la vitesse du courant est élevée également. Troisième question, en vous appuyant sur les questions A et B, déduisez des agents responsables du dépôt des particules. Bien sûr, vous voyez ici, alors deux agents, la vitesse du courant d'eau et la taille des particules qui sont responsables de cette répartition. Alors les agents responsables du dépôt des particules sont la vitesse du courant d'eau et la taille des particules détritiques. On passe pour la quatrième question. Expliquez la répartition des sédiments de A à B en vous aidant du document. C'est ça le premier document que nous avons dans cet exercice. Alors maintenant, on va expliquer cette répartition de ces sédiments de A à B en se basant sur les réponses que nous avons données tout à l'heure. Alors, vous voyez ici, bien sûr, ce granoclassement horizontal, on va le lier avec la vitesse du courant. Alors, ce qui est logique, c'est que quand on passe de A vers B, la vitesse du courant, bien sûr, diminue. Plus la vitesse diminue, plus la taille des particules diminue. Alors, nous avons dit tout
tout à l'heure que plus la taille des particules augmente, plus la vitesse augmente. Et en revanche, plus la vitesse du courant diminue, plus la taille des particules aussi diminue. On peut expliquer ça en allant de A à B. La vitesse du courant d'eau diminue, d'où la sédimentation des particules à grande taille en premier temps, suivie par les particules moyennes et puis les petites aboutissant à un granoclassement horizontal. Ça c'est pour le premier exercice. On passe pour le deuxième. Pour comprendre la sédimentation au bord d'une rivière, on réalise la manipulation suivante. Placer un mélange de sable, gravier et argile dans une éprouvette contenant de l'eau. Agiter, puis laisser reposer quelques minutes. Alors, vous voyez ici le résultat, l'image du résultat. Ça, un dessin simplifié de ce résultat. Alors, nous avons en premier temps les particules déposées de cette façon. Nous avons ici le gravier, puis le sable et l'argile. La première question. Décrivez comment ces particules se déposent-elles dans l'éprouvette. Vous voyez ici, elles sont déposées d'une manière verticale. Alors, les particules sont déposées verticalement, les plus grandes au fond, les moyennes au milieu, et les plus petites en dessus. La deuxième question, expliquez puis nommer ce type de sédimentation. Alors, ce type de sédimentation, on le nomme tout d'abord un granoclassement vertical. Si on le compare avec le granoclassement horizontal, nous avons ici la vitesse du courant est presque nulle. Puisque cette vitesse est presque nulle, la sédimentation se fait d'une manière verticale sous l'effet de la gravité. La vitesse du courant est presque nulle, d'où les particules se déposent verticalement sous l'effet de la gravité selon leur taille. C'est le granoclassement vertical. La troisième question, déterminer les facteurs responsables de cette sédimentation. J'ai dit, puisque la vitesse ici est nulle, donc il reste un facteur responsable de cette sédimentation, c'est la taille des particules. Après ces deux exercices, on peut conclure que les facteurs responsables de la sédimentation détritique sont la vitesse du courant d'eau et la taille des particules détritiques. Alors après la sédimentation détritique, on passe au deuxième type de sédimentation, la sédimentation chimique. On va prendre ici l'exemple des lagunes. Tout d'abord, la lagune est une étendue d'eau salée et peu profonde, située en zone côtière, complètement ou partiellement isolée de la mer par un cordon littoral. La lagune est caractérisée par le dépôt des sédiments carbonatés et salins. L'évaporation rend l'eau de ces bassins, c'est-à-dire les lagunes, de plus en plus concentrée en sel, en calcaire, etc. Lorsque la concentration de ces éléments chimiques devient plus élevée, celle-ci se dépose sous forme de cristaux solides, pour donner des roches sous forme de strates. C'est en fait la sédimentation chimique. Alors nous allons voir cet exemple de la sédimentation chimique qui concerne l'extraction des sels à partir des eaux de la mer. Alors ces bassins, après le remplissage d'eau de la mer, sous l'effet de la température, donc l'eau s'évapore et on obtient ces sédiments de sel sous cette forme. Alors en fait, c'est la sédimentation chimique des sels qui sont déjà dissous dans l'eau après l'évaporation de l'eau à cause de la température et se déposent sous forme de sel comme vous voyez. Alors le facteur ici responsable de cette sédimentation, bien sûr, c'est la température issue des rayons de soleil. Plus un autre facteur, c'est la concentration des sels. S'il y a une concentration plus élevée des sels, on obtient une très grande quantité après l'évaporation. Et s'il y a une petite quantité qui est dissoute, donc on obtient une petite quantité de sel. C'est-à-dire que les facteurs responsables de la sédimentation chimique sont deux aussi, la température et la concentration des éléments chimiques dissous. Alors de ce fait, on arrive à la fin de cette partie. Alors je vous donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah. On va étudier la dernière étape de la formation des roches sédimentaires, qui est bien sûr la diagenèse. Au revoir.